a un ouvrage d'Emmanuel entre les mains, on se dit qu'on a un peu déjà la certitude de passer un bon moment. Parce qu'on sait qu'Emmanuel, il fait partie de notre famille maintenant. On sait le chef d'entreprise, le citoyen engagé, l'homme courageux, et on sait aussi l'auteur qu'il est. J'aurais proposé à Daniel de continuer. Elle parlera de toute façon bien mieux que moi de Zamana. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de mon dernier roman, Zamana. Zamana, c'est un arbre gigantesque qui peut, quand il est très grand, couvrir la surface d'un terrain de foot, gradin compris. Et c'est un arbre qui a été implanté en Martinique au début du 19e siècle pour servir d'ombrage aux cultures de cacao et de café. Et donc, je suis parti de cet arbre pour pouvoir raconter l'histoire de la Martinique avec la distance et la hauteur de vue d'un point fixe, et donc un arbre, de manière à pouvoir aborder les tumultes de notre petit pays avec la bonne distance qui permettait d'aborder les sujets correctement. Donc l'arbre d'inspiration de ce roman, c'est celui qui est au Céron, au Prêcheur, qui a été élu plus bel arbre de France en 2017 et qui donc raconte son histoire au fil des siècles, avec les grands épisodes qui ont marqué la vie du nord de la Martinique, l'abolition de l'esclavage en 1848, la révolution industrielle, le rhum, les grands cyclones, l'éruption de la montagne Pelée, l'impact de l'industrie romière sur la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et puis surtout la vie au quotidien des populations dans le nord du pays, les interactions entre les communautés. Voilà, donc c'est une petite parenthèse de la vie martiniquaise vue par un grand sage qui est le Zamana. Et j'ai eu le plaisir d'échanger avec un public enthousiaste. En tout cas, j'ai trouvé motivé. Beaucoup de questions m'ont été posées et j'ai senti que le sujet pouvait intéresser et j'espère que ce livre trouvera de bons lecteurs.